Jérôme. Mon Dieu, imaginez un instant que serait un orchestre sans chef. Un orchestre sans chef, c'est comme un gruyère sans trou, un breton sans la pluie, un général sans décoration, un Noël sans sapin, une grande émission sans invité, un pays sans gouvernement. Quoique la Belgique va pas si mal que ça après tout. Alors imaginez, j'ai essayé de faire ça. Imaginez un instant si le chef d'orchestre quittait la fosse et laissait son orchestre livré à lui-même. Ce serait une vraie symphonie furieuse. La vie de trompette serait donnée. Les cymbales s'emballeraient, les baguettes multiplieraient les pains, les trombonistes en profiteraient pour filer en coulisses et jouer à touche-pipeau. Dans leur musique de chambre, les cuivres feraient du corps à corps en embrassant leur belle au bois dormant. Les clarinettistes feraient le gros dodo puis partiraient au bois chasser les canards. Les trompettistes solos en monogame, poseraient leurs mains sur les hanches des saxophonistes et sans tambour ni piston, dans leurs petites embouchures brillantes, du bout de leur bec de lèvres dorées, ils pratiqueraient la pêche en sourdine. Les guitares s'en mêleraient les cordes en jouant plaisir d'amour et donneraient naissance quelque temps plus tard à des ukulélés. Côté percussion, allons enfants de la batterie, voudraient remettre de l'ordre dans tout ça et faire un peu de ménage. Ils se mettraient au ballet en chantant quel solfège, un sol facile à cirer bien sûr, mais personne ne les écouterait, personne ne les répondrait. Les partitions mettraient la clé de sol sous le paillasson en criant à vos orgues prêts partez et fugueraient en chevauchés fantastiques, enchaînant les doubles croches, les triolets, sacrés roulés boulaises, pupitre que tu meurs. D'autres instruments en profiteraient pour proclamer la révolution, comme le luth final, qui tenterait de menuer son monde par le bout du nez, et en ces temps de crise majeure, d'autres concertos en instruments de pouvoir feraient entendre leur tambour, par exemple à grands coups de tiroir grosse caisse pas toujours claire, les percussionnistes compteraient leur temps, agiteraient des banderoles qui sèment le vent, récoltent le tempo, et réclameraient le retour du grand chef. Alors, en un coup de baguette, le chef ferait son grand retour, il mettrait tout le monde au diapason, il gérerait à bout de Brahms les prises de bec avec les flûtistes, il renverrait les archers dans leurs cordes, les piliers de barre de mesure sur leur portée, il collerait des bémols aux fortes têtes, il gérerait les têtes à queue du piano, et il réglerait les notes jusqu'au dernier soupir, et à cette symphonie des grandeurs, il mettrait le holà. Mettre le holà, tout ça pour arriver à la... C'est l'expression du jour. Comment ça s'orthographie d'ailleurs, mettre le holà? Quelle est son origine? Y a-t-il un rapport avec la musique? Rien n'est moins sûr. Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. Alors, mettre le holà, H-A-U-T-L-A. Orthographié de cette façon-là, et oui, c'est à la musique qu'on doit cette expression. Le la, vous le savez, a un statut privilégié, particulier, unique. Son importance est basée sur sur sa position centrale au milieu de la gamme. C'est la note que vous pouvez entendre quand vous décrochez votre téléphone. Et mettre le haut la, c'est affirmer la puissance du la comme note de référence. Et quand un chef d'orchestre met le haut la, ça signifie qu'il impose l'arrêt de l'orchestre, qu'il demande à ce qu'on s'accorde. L'expression s'est par la suite étendue aux autres domaines. Deuxième explication, orthographiée hola, H-O-L-A. Cette expression, en fait, nous vient de l'Espagne. Hola signifie bonjour en espagnol. Hola, Stéphane. Mais les Français qui se voyaient interceptés par leurs amis espagnols de cette façon-là l'ont interprété comme un arrêt. Arrête ta course folle pour me saluer. Donc, ça signifie, ça vient de l'Espagne. Remarquez au passage, c'est aussi aux Espagnols qu'on doit l'expression faire la hola, se déchaîner dans un rassemblement. Mettre le hola pour s'arrêter, étonnant, non? Troisième et dernière explication, hola est une interjection formée de l'onomatopée o qui signifiait halte en ancien français. Et là, l'adverbe de lieu, là, ici. Hola est employé dès le milieu du XIVe siècle pour héler quelqu'un qui passe. Et puis on l'a retrouvé, cette expression dans le vocabulaire des attelages, pour donner l'ordre de s'arrêter. Hola, hola, et on s'arrête. Voilà, 3 explications. La musique, l'Espagne, c'est dur, hein, ou déjà l'orthographe, j'ai pas... Bon, vous connaissez la réponse, Claude Vernon, forcément. C'est la deuxième. La deuxième? La deuxième. H-O est là? Moi je dis la deuxième aussi. Moi je pense que c'est écrit H-O est là, mais cette expression donc que Jérôme nous a expliqué, attendez de nous expliquer tout à l'heure, on va voir quelle est la bonne explication, c'était mettre le hola. Voilà. Oui, alors j'ai un petit peu truqué les choses. Oui, forcément. J'ai donné l'expression qui venait de la musique en l'orthographiant H-A-U-T-L-A, et en fait, mettre le hola, c'est H-O-L-A. D'accord. Et donc c'était soit la musique, soit l'Espagne, soit l'onomatopée, et en fait la réponse, elle nous vient de l'onomatopée, c'est une interjection. C'est pas l'Espagne. C'est un gros piège, donc c'est Leslie qui avait raison. Voilà, d'accord. Exactement. Ah, ouais. Chef d'orchestre, ça impressionne, ça sait tout faire. Et j'imagine combien vos mots sont
sont contagieux, combien la passion est communicative. Alors qu'on parle grande musique, la grande émission est diffusée au moment où, dans bon nombre de foyers vendéens, on prépare la cuisine. Alors imaginez, les notes de cuisine doivent se mêler aux notes de gaz et d'électricité, les bémols doivent flirter avec la béchamel qui clapote sur le feu, et la cuisinière doit astiquer sa section de cuivre et se lancer dans un solo de batterie de cuisine. C'est bientôt l'heure de de l'apéro. En cuisine, on tient la baguette de pain, on bat la mesure en neige, bac à légumes, roulement de topinambour, filet de sole en papillote, avec son demi-ton, soupe au choubert pour vermicelle, et pour le vin, on descend à l'octave chercher un grand cru Château Requiem, car oui, chef d'orchestre, ça impressionne. Chef d'orchestre, ça sait tout faire. Balèze comme Boulez. Il a passé son bac, mention Jean-Sébastien. Chef d'orchestre, c'est un héros, à la fois pilote de basse et maître majeur qui sauve les noyades des tubas, guérit les maladies aiguës, les vertiges des altis, les points de côté du triangle, les dermatoses du tambour. Chef d'orchestre, ça sait tout faire. Toujours la compo dans l'œil. C'est un sage homme qui aide l'orchestre à accoucher de sa musique, à mettre à bas des portées de notes qu'il va nourrir, qu'il va élever. Pour cela, vous le savez, il cultive son jardin. Un jardin de Beethoven et des bottes d'arpège. Chef d'orchestre, ça sait tout faire. Magicien, un peu médium, charmeur de tympan, tailleur de tierces, tireur de cartes, commissaire au quinte. Il parle italien couramment, pianissimo, fuerzo, quan fuoco. Et comme dit Vincent Roca, il est un homme politique moitié barouin, moitié Kosciusko-Morizet. Ministre de l'écho joli et des fines nuances. Chef d'orchestre, ça sait tout faire. Alors voyez-vous, en ces temps de crise majeure, si le chef d'orchestre donnait son modeste coup de baguette, peut-être que le monde s'harmoniserait. Je vous l'avais dit, chef d'orchestre, ça sait tout faire. Très bien. Un bel hommage. Oui.